Guerre à Gaza, coïncidence ou frappe stratégique contre le nouveau corridor commercial? À l'automne 2023, les dirigeants du monde se sont réunis à New Delhi. C'est à ce moment qu'un projet décrit comme un potentiel bouleversement géopolitique a été dévoilé. Le corridor Inde, Moyen-Orient, Europe, appelé également IMEC. L'objectif était clair, créer une nouvelle route commerciale reliant l'Inde à l'Europe via le golfe Persique, Israël et la Jordanie, offrant une alternative séduisante à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, destinée à faire de la Chine le centre névralgique du commerce mondial. Mais à peine les accords signés, la guerre de Gaza éclate le 7 octobre 2023 et la mer Rouge s'embrase avec des attaques Houthis contre des navires, tandis que l'Arabie Saoudite commence à reconsidérer sa normalisation avec Israël. Était-ce une simple coïncidence? Ou bien certains avaient-ils intérêt à enterrer ce projet, pourtant porteur d'espoir pour l'intégration économique euro-asiatique? Une enquête tendue sur le fil de l'actualité et de la géopolitique. L'IMEC reflétait de profonds bouleversements stratégiques pour chaque pays traversé. L'Inde montante cherchait à raccourcir son accès aux marchés européens. L'Europe, assoiffée d'énergie, voulait briser la dépendance aux corridors traditionnels menacés et se détourner de la Russie. Et enfin, les États-Unis, désireux de contenir économiquement la Chine, soutenaient ce projet comme une alternative aux routes de la soie. Ce projet allait donc bien au-delà de l'économie, il représentait un coup géopolitique contre Pékin et le signal fort d'un nouvel axe géostratégique au cœur du monde. Mais quelques semaines seulement après la signature de l'accord, des événements majeurs sont venus bouleverser les calculs. La guerre à Gaza a éclaté, sapant le projet sur plusieurs fronts. Elle a mis un coup d'arrêt au processus de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, pilier de la réussite du corridor. La mer Rouge est devenue une zone dangereuse avec des attaques Houthis, soutenues par l'Iran, contre les voies de navigation mondiales, obligeant les compagnies maritimes à contourner la zone à un coût exorbitant. La Jordanie a exprimé ses réticences face à tout projet susceptible de renforcer économiquement Israël, tandis que la Turquie et l'Égypte sont apparus comme des acteurs prêts à défendre leurs propres intérêts commerciaux. Tous ces développements ont rendu la mise en œuvre de l'IMEC quasi impossible pour le moment. Alors, cette coïncidence de calendrier est-elle vraiment fortuite? L'annonce de l'IMEC ne tombait pas par hasard. Il intervenait alors que la rivalité entre Washington et Pékin atteignait son paroxysme, notamment autour de l'Asie et du Moyen-Orient. La Chine a perçu ce projet comme une tentative d'encerclement et d'exclusion de ses routes commerciales et énergétiques. En réponse, elle a renforcé ses partenariats dans le Golfe, multiplié les investissements dans les ports et les réseaux ferroviaires régionaux et consolidé ses alliances avec l'Iran, devenu un levier indirect sur les corridors internationaux. Avec le déclenchement des attaques Houthis contre les navires traversant la mer Rouge, ce corridor est devenu un point névralgique de l'économie mondiale, transformé en une guerre d'usure de plus d'1 an et demi. Pendant cette période, les États-Unis ont dû puiser dans leur stock stratégique de munitions, situés dans l'océan Indien et le Pacifique, des arsenaux initialement prévus pour dissuader la Chine et contrer toute offensive contre Taïwan. De son côté, l'Iran, principal soutien des Houthis, a tiré profit de cette tension en paralysant des projets comme l'IMEC et en redessinant les zones d'influence régionales. Quant à la Chine, elle n'a rien fait pour stopper les attaques. Au contraire, le 17 avril 2025, Reuters a rapporté que le ministère des Affaires étrangères américain avait officiellement accusé la société chinoise Chang'an Satellite Technology d'avoir fourni aux Houthis des données satellitaires logistiques, rendant leurs frappes plus précises. Même si les intérêts commerciaux chinois dans la région étaient aussi affectés, Pékin semblait préférer que Washington s'épuise à défendre ses passages plutôt que de concentrer ses moyens sur le Pacifique. L'Arabie Saoudite, pièce maîtresse du projet, était à deux doigts de normaliser ses relations avec Israël. Mais la guerre à Gaza et la colère populaire dans le monde arabe ont forcé Riyad à reculer, à repousser cette normalisation et à revoir ses priorités régionales. Ce recul a affaibli l'IMEC et soulevé une question centrale: les acteurs sont-ils capables de surmonter les clivages politiques et sociaux au nom d'un intérêt économique commun? La simultanéité entre les tensions régionales et les discussions sur les corridors alternatifs a poussé plusieurs analystes à s'interroger.
La guerre était-elle une simple coïncidence ou bien le fruit d'une lutte silencieuse autour du contrôle des routes commerciales? Y avait-il des acteurs décidés à torpiller l'IMEC pour préserver leurs intérêts dans le canal de Suez, ou leur port en Turquie ou en Iran? Ou bien assistons-nous simplement au résultat chaotique d'une région où la géopolitique se mêle intimement à la géographie? Conclusion. Quel avenir pour le corridor Inde, Moyen-Orient, Europe? Aujourd'hui, l'IMEC est à la croisée des chemins. Les intérêts économiques peuvent-ils l'emporter et inciter les acteurs à reprendre le dialogue? Ou bien la région restera-t-elle prisonnière de ces conflits, laissant le projet sombrer dans l'oubli? Ce qui est certain, c'est que la bataille autour des routes commerciales est loin d'être terminée. Le Moyen-Orient restera un terrain d'expérimentation pour les grandes puissances et un champ d'espoir pour des peuples qui rêvent de stabilité et de prospérité. Et vous, qu'en pensez-vous? Les événements à Gaza et en mer Rouge sont-ils liés à cette guerre des corridors? L'IMEC a-t-il encore une chance d'aboutir malgré les turbulences? Vous êtes encore là? Alors j'en profite. Je lis et réponds à chacun de vos commentaires. Les habitués de ma chaîne le confirmeront. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi. Un like, un abonnement et on pourra continuer cette aventure ensemble. Merci et à bientôt.